Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition Le Sommaire. Des chercheurs de l'UAC et l'OFE ont partagé des résultats de leurs recherches sur la résilience économique face au choc de revenus au milieu rural au Bénin, le point dans cette édition. Dans le cadre d'une restructuration au sein de la police républicaine, près de 400 officiers et sous-officiers fonctionnaires de la police sont appelés à faire valoir leur droit à la retraite forcée, et ce à partir du mois prochain. Le Cameroun a lancé la première campagne de vaccination systématique des enfants contre le paludisme, une campagne financée en partie par l'Alliance pour le vaccin. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Kpakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho, ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa, au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi, au plus 229 52 88 44 44 Parakou, au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue, le Bénin organisera les élections présidentielles, législatives et communales en 2026. Pour ce faire, chaque famille politique s'active. Interrogée sur son éventuelle participation, sur son éventuelle candidature à la présidentielle de 2026, la présidente du parti Renaissance nationale, Claudine Afiavi-Prudencio, a levé un coin de voile. Son parti sera bel et bien présent en 2026, mais elle ne sera pas candidate à la présidentielle. C'était au cours d'un dîner de presse organisé dans un restaurant de Cotonou dans la soirée du 19 janvier dernier qu'elle a fait cette déclaration. L'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant OFE et des chercheurs de l'Université d'Abomey-Calavi ont tenu un atelier de partage des résultats de recherche portant sur la résilience économique face au choc de revenus en milieu rural au Bénin, rôle des normes sociales et implications pour les filles et les femmes. Le point des débats dans ce reportage signé Setondelarios Adjagweno, Francis Fahami. Après 12 mois de recherche, l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant OFE et l'Université d'Abomey-Calavi partagent les résultats de l'étude sur la résilience économique face au choc de revenus en milieu rural au Bénin, rôle des normes sociales et implications pour les filles et les femmes. Les normes sociales sont très importantes dans l'autonomisation économique des femmes. Notamment, nous, dans notre étude, nous avons pris en compte trois stratégies de résilience. Nous avons pris en compte l'abandon scolaire, le mariage précoce et la division du travail. Cette étude va permettre aux décideurs publics de prendre en compte les normes sociales qui peuvent permettre réellement aux femmes et aux filles d'être autonomes. C'était l'occasion pour les acteurs de la société civile d'apprécier l'intérêt et la plus-value de cette recherche. Nous avons beaucoup appris, par exemple, quand on parle des ménages matrilocaux et des ménages patrilocaux. Bon, c'est des thèmes qui ne sont pas utilisés habituellement au Bénin. Donc, on apprend, ils nous ont expliqué pourquoi on parle de ça. Et aussi, aujourd'hui, on retient qu'il y a 197 ethnies au Bénin et que parmi ces ethnies, il y en a qui sont de ménages matrilocaux. Nous avons senti qu'il y a des découvertes, des données nouvelles qui posent problème au niveau des ménages ruraux. Et nous sommes vraiment intéressés aux résultats de l'étude. Nous avons senti que nous avons des spécificités
même sur toute l'étendue du territoire béninois, du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a des spécificités. Mais cet atelier de partage a été également le lieu pour les acteurs de la société civile de relever quelques insuffisances. Je crois qu'il y a des mécanismes qui ont été imposés aux acteurs, ceux qui ont mené l'étude sur le terrain. Et ça fait que, il y a des données qui ont été présentées et qui ne répondent pas à nos réalités au Bénin, surtout quand on parle du milieu rural, on parle de la déscolarisation des garçons, des filles, l'autonomisation des femmes et autres. Nous aurions souhaité qu'une étude soit reprise afin que des collectes soient faites par les chercheurs eux-mêmes pour pouvoir découvrir la réalité de nos pays. Des remarques que les acteurs de cette recherche promettent intégrer pour un meilleur rendu. La Direction générale des douanes béninoises dément une supposée vente aux enchères de véhicules sur l'un de ses sites à Cotonou, capitale économique du Bénin, à travers un communiqué en date du 23 janvier 2024. Selon le document qui circule sur les réseaux sociaux, la vente aux enchères aura lieu le 3 février 2024. Et selon la directrice Adiatou Hassan Zanouvi, ce document divulgué par des personnes aux intentions inavouées porte plusieurs intentions inexactes, porte plusieurs mentions inexactes qui témoignent de sa fausseté. La DG des douanes invite par la même occasion la population à la vigilance et rassure que les investigations sont en cours pour démasquer les personnes derrière cette manœuvre. Autre actualité dans cette édition, environ 400 officiers et sous-officiers fonctionnaires de la police républicaine sont appelés à faire valoir leur droit à la retraite forcée à partir du mois de février 2024. Dans un document qui comporte leur nom, ils sont invités à une séance de travail avec la hiérarchie. Cette séance, il faut le préciser, entre dans le cadre d'une restructuration au sein de la corporation. Hors du Bénin, plus précisément au Cameroun, le pays a lancé le 22 janvier dernier une vaste campagne de vaccination des enfants contre le paludisme. C'est une première sur le continent après la phase pilote qui avait été menée dans 3 autres pays. Cette première campagne de vaccination systématique et à grande échelle au monde contre le paludisme est une étape historique selon l'Organisation mondiale de la santé dans la lutte contre cette maladie parmi les plus meurtriers chez les enfants africains. Et le gouvernement camerounais veut proposer le vaccin RTSS gratuitement et en même temps que les autres vaccins classiques de routine à tous les enfants de moins de 6 mois. Au total, 42 districts de santé sont d'abord visés pour atteindre 250 000 enfants d'ici la fin de 2024. Cela avec les 300 000 doses livrées en novembre dernier. Une campagne, il faut préciser que la campagne a été financée en partie par l'Alliance pour le vaccin Gavi. La demande d'asile a continué d'augmenter en France l'an dernier pour atteindre le niveau historique de 142 500 demandeurs, le plus haut jamais enregistré, a indiqué ce mardi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides OFPRA, et avec une hausse de 8,6% en 2023 par rapport à l'année précédente, selon les données provisoires publiées par l'Agence de l'asile, la Françaiserie, dans une dynamique de hausse des demandes de protection également parmi les voisins européens. Engagée dans une guerre avec un fort déploiement sur le territoire de Gaza, l'armée israélienne a essuyé le lundi 22 janvier sa plus lourde perte. 24 soldats israéliens, dont 21 réservistes, ont perdu la vie dans une attaque. C'est le premier ministre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense Yoav Gallant qui ont annoncé l'information. Le premier ministre israélien a annoncé dans la foulée l'ouverture d'une enquête sur ce qu'il appelle le désastre. Parlons CAN à présent. La Coupe d'Afrique des Nations a amorcé sa 3e journée hier lundi. Une 3e journée qui s'est ouverte sur une soirée cauchemardesque pour 2 géants voisins
d'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire et le Ghana. La Côte d'Ivoire, pays organisateur qui n'avait besoin que de nul, se fait laminer et humilier par la Guinée équatoriale, 4-0. Puis le Ghana, qui devait absolument gagner, se fait surprendre et éliminer 2 partout par le Mozambique dans les derniers instants de match qu'il menait 2-0. 2 pénaltys de Jordan Ayew n'auront pas suffi pour les Black Stars à rattraper au score 2 partout en toute fin de partie. Un nul qui redonne un brin d'espoir au pays organisateur dans le groupe A parmi les meilleurs troisièmes. En effet, les éléphants peuvent toujours se qualifier à condition que le Cameroun soit tenu en échec par la Gambie ce mardi ou que la Zambie soit battue par le Maroc demain mercredi. Comme je le disais, lundi noir à Yamoussoukro, capitale de Côte d'Ivoire, les éléphants ont lamentablement perdu 4-0 contre la Guinée équatoriale pour le dernier match de la phase de groupe. C'est la déception à la cité Cannes de la ville. À la fin de la rencontre, c'est des têtes d'enterrement, aucun bruit. Également, dans les rues, les supporters de l'équipe nationale sont dépités après ce triste résultat. De l'autre côté, le Zalang national nage dans le bonheur et les supporters sont en liesse. Et comme pour répondre à l'espoir majuscule de la sélection nationale, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema a annoncé sur son compte officiel du réseau social X une prime de victoire d'1 million aux joueurs et autres membres du staff technique. À cela s'ajoute une journée fériée pour tous les équato-guinéens dans la journée de ce mardi 23 janvier 2024. Il avait d'ailleurs promis au sélectionneur Juan Micha Obiang d'être en Côte d'Ivoire s'il qualifie l'équipe nationale en finale de la CAN 2023. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note sportive que profite cette édition. Merci de l'avoir suivi.